Bonjour chers investisseurs, bienvenue sur Olivier Patrimoine, la chaîne des investisseurs qui se bougent. Alors toi aussi, crée ton patrimoine et mets-le au travail. Et aujourd'hui, bienvenue dans la vidéo numéro 6 de ce suivi de chantier. Comme tu le vois ici, on est dans la cuisine. Hop là, j'ajuste légèrement ça. Et je te parle tout simplement de... Ici, on a un appartement avec 6 couchages actuellement en cours de livraison. On est à quelques jours de la mise en location, de la rentabilisation de cet investissement immobilier. Aujourd'hui, je te parle tout simplement de ce que tu dois garder en tête pour réussir la partie électroménager. Donc, réussir la mise en place, l'achat, la gestion, pour te simplifier les choses. Et également, ce que tu veux garder en tête pour tout au long des travaux, monter en puissance et ne pas avoir de surprise. Ici, on parle d'un investissement locatif meublé. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est de la longue durée et tu peux éventuellement présenter la facture à tes locataires, soit c'est de la courte durée et toi tu veux payer le moins possible d'électricité pour être le plus compétitif sur le marché, pour augmenter tes bénéfices et ton rendement locatif. Donc ici, on est dans cette cuisine. Première chose, comme tu le vois, la cuisine, eh ben, elle est dans son jus, mais tu l'as vu dans les vidéos précédentes, la vidéo 1, 2, 3 et 4, au début du chantier, la cuisine elle a été démontée et repeinte. On a gardé les points positifs et on a amélioré la couleur, comme tu le vois, pour intégrer la cuisine dans la pièce, dans cette grande pièce. Donc là, tu vois, juste derrière, des LED. Ici, on a une lumière séparée, mais je ne peux pas l'allumer aujourd'hui parce que l'entrepreneur n'a pas encore posé le spot. Et parlons électroménager, entrons dans le vif du sujet. Avant de commencer, sache que l'essentiel de l'économie d'énergie se fait sur le chauffage, quid l'isolation, je t'en ai parlé dans une vidéo précédente, et l'eau chaude sanitaire. Si tu maîtrises déjà le chauffage et l'eau chaude sanitaire, tu peux maîtriser très facilement la facture d'électricité finale et donc acheter l'électroménager. Si tu sais bien l'acheter, tu n'auras pas de surprise par la suite dans l'exploitation. Ici, on a donc une plaque donc typique vitrocéramique qui monte en température rapidement, que tu peux utiliser facilement, qui sera bénéfique pour les locataires. On a choisi volontairement de ne pas utiliser de four fixe. Par contre, haute aspirante, c'est le minimum. Point particulier de la haute aspirante, c'est assez chiant lorsque tu dois changer une ampoule. Donc là, c'est un modèle à LED. Et aussi, c'est assez chiant, c'est assez embêtant, on va dire, lorsque tu dois changer et nettoyer les filtres. Donc on a acheté un modèle avec des filtres charbon qui s'enlèvent et qui se nettoient très facilement. Même on peut laisser les plaques à lui, ça filtre quand même. Donc haute aspirante, le point particulier de cette cuisine, c'est que tu vois là-bas, juste en haut, on a l'extracteur VMC du bâtiment. On a choisi de ne pas mettre de four, comme je t'ai dit ici, pour chauffer les aliments. Par contre, on met un combiné qui n'est pas encore, donc qui est protégé, parce que c'était un chantier jusqu'à aujourd'hui. Donc on met un four combiné micro-ondes pour faire chauffer de l'eau, pour que ce soit plus rapide, bien sûr avec une garantie. Ici, on choisit de ne pas mettre de sèche-linge volontairement, parce que sache-le, le sèche-linge fait exploser tes factures d'électricité. Et toi, en tant qu'investisseur, si tu fais de la courte durée, tu ne veux pas t'exposer à ce type d'explosion. Donc, aussi, un sèche-linge, ça demande énormément de maintenance. Donc, on a mis une machine à laver. Par contre, une machine à laver qui est très très haut de gamme. Whirlpool, c'est une machine à laver qui a plus de 500 €, qui est connue pour avoir une bonne durabilité et surtout qui est très silencieuse. Pourquoi très silencieuse? Parce que juste ici, à l'autre bout de la pièce, tu as directement une cloison et derrière le petit plage là que tu vois, c'est-à-dire le tableau que tu vois là-bas, tu as une chambre. Donc ici, on est à l'autre bout de la pièce. On veut bien sûr que la machine à laver, si les locataires utilisent la machine à laver, n'empêche pas la personne de dormir. Ici, donc, on a choisi d'opter pour une machine un lave-vaisselle bas de gamme à 200 €. Le but de ce lave-vaisselle, c'est juste de faire le taf, sachant qu'initialement, on va mettre en courte durée. Donc, on veut tester ce lave-vaisselle-là pour voir s'il tient le choc ou pas. L'économie d'énergie la plus importante va être sur le frigidaire. Donc ici, on veut un frigidaire avec beaucoup de place parce qu'on est sur un 6 couchages. D'accord. Donc, tu vas vite voir que ce type de frigidaire-là, double porte, 90 cm de large, peut valoir très rapidement 500, 600, 800, 1000, 1500, plus de 2000 €. Ici, on a pris le modèle le plus large possible. Par contre, on évite l'espèce de distributeur d'eau semi-automatique qui ne sert pas à grand chose. On évite également la partie congélateur. Comme je te l'ai dit dans un premier temps, on commence avec de la courte durée. Donc on ne veut pas que ce frigidaire fasse congélateur. Par contre, on a pris un frigidaire, on a saisi une opportunité. Et derrière, toi, en tant qu'investisseur ou en tant que construction de ta résidence principale, il faut que tu prévoies impérativement de saisir des opportunités sur l'électroménager. Tu peux vraiment diviser ta facture électroménager par deux. Ici, on a commencé les travaux en janvier-février. Là, on est au mois de mai-juin. On termine les travaux. Donc, ça veut dire qu'on a eu 4-5 mois pour choisir et acheter notre électroménager. Alors, certains revendeurs acceptent d'électroménager discount, pour ne pas les citer, acceptent de te livrer l'électroménager beaucoup plus tard. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est acheter de l'électroménager toi au fur et à mesure, à condition de prévoir un local de stockage. Et c'est là où j'en viens très rapidement. Tu vas voir que si tu fais des travaux, il faut impérativement, donc soit c'est ta ville, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu gères les livraisons, voilà. Soit tu achètes un bien avec une cave ou un local de stockage, type garage, ce genre de choses. Ça a énormément de plus-value et ça t'aide, toi, en dehors du fait que si tu réussis à avoir un garage, tu pourras après derrière pouvoir louer ton garage. C'est un investissement en soi, un garage dans une ville. Ici, dans ma ville, un garage vaut 10, 20, 30, peut-être même plus milliers d'euros, donc c'est super intéressant pour toi d'acheter un garage en même temps sur l'opportunité, en même temps que l'immobilier, mais surtout, ça va t'aider pendant la période des travaux
à faire un petit tampon. Si ton investisseur n'a pas fini la pièce, tu fais livrer tes radiateurs, ton chauffe-eau, tu fais stocker dans le garage, comme ça il est plus à l'aise pour travailler dans l'appartement et il envoie du gros dans l'appartement. Donc, point très important, n'oublie pas que quand tu fais un projet immobilier, dès que tu sors du studio, dès que tu as du 30-40 mètres carrés à aménager, tu vas avoir besoin d'un local de stockage. Et j'attire ton attention sur la solution qu'on a. Nous, ici, on n'avait pas de garage. Donc ici, on a choisi de dédier 2 pièces, une petite chambre ici, tu vois. Ici, c'est vraiment du stockage pur. C'est-à-dire qu'en gros, là-bas, tu as un appartement qui est fini, qui fait plus de 70 mètres carrés. On a un état de finition à plus de 90%. Mais ici, tu vois, on a toujours besoin de petites chambres pour le stockage. Et là, je te dévoile dans une dernière vidéo, la vidéo de conclusion, qui va être réservée à mes investisseurs privés, au groupe privé Olivier Patrimoine. Je vais te dévoiler précisément tous les chiffres de cet appartement. Je ne vais pas le dévoiler dans cette vidéo-là. Donc, dernier petit point, je t'ai dit, ici, on avait donc un vieux chauffe-eau 100 litres basique. On va dire tout ce qui est plus basique. On l'a remplacé par un gros chauffe-eau avec économie d'énergie. Donc, c'est une anode qui... une anode de chauffe-eau donc qui fait, je sais plus trop comment ça s'appelle, stéatite, quelque chose comme ça. Bon, il faut que tu retiennes juste que c'est très peu d'entretien, très peu d'embartrage et un chauffe-eau, voilà, avec un ballon d'eau chaude, je crois que c'est 300 litres, économie d'énergie. Ici, ça c'est super important. On a travaillé donc dans tout l'appartement sur l'isolation et ici tu vois la gamme Atlantique Nirvana. Et pourquoi Nirvana? Ça, c'est un radiateur électrique qu'on a acheté donc en gros, vu qu'on en a acheté 7 pour tout l'appartement. Il y avait un autre appartement, donc on a mutualisé les frais sur la partie donc radiateur. Et en fait, ça nous permet tout simplement ici de savoir très clairement, on a surdimensionné un petit peu, tu vois, ce radiateur juste ici. C'est un donc Atlantic série Nirvana. Tu as besoin d'un thermostat digital pour pouvoir bien maîtriser la température. Tu vois, juste ici. J'espère que tu vois le thermostat. Je m'approche juste ici. Ok. Tu as besoin d'un thermostat digital, d'un mode éco au minimum. Et en fait, ça, il faut savoir du coup, vu que ce radiateur-là, ça doit être un radiateur qui fait à peu près 1000 watts de tête. Si tu as un bon thermostat de bonne qualité ici, tu divises par 2 ta consommation électrique rien qu'avec ce radiateur. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si toi aussi tu t'intéresses à faire un projet d'investissement locatif à haut rendement, tu peux regarder toutes les vidéos de cette série, t'inscrire sur Olivier Patrimoine. Donc ça s'appelle investissement locatif meublé. J'ai mon iPhone qui commence à... Voilà. Ça s'appelle investissement locatif meublé. Et voilà, si tu veux plus d'informations pour investir toi-même, n'hésite pas à t'inscrire sur Olivier Patrimoine, je te fais un suivi. Je sors une formation très prochainement sur la partie investissement locatif automatique, donc tout ce qui est LMNP, location meublée, tout ce qui est SCPI pour la partie foncier ou immeuble, et dans un deuxième temps, la partie placement financier. A très bientôt sur Olivier Patrimoine, crée ton patrimoine, mets-le au travail.